Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétroflash, effectivité de la baisse du prix du loyer, le décret publié au journal officiel. Le président de la commission de régulation du loyer rassure quant au suivi de cette loi. Élection de représentativité syndicale de l'éducation du 6 au 13 mars. Le QSEMS et le QSEMS authentique en pleine campagne électorale. Arrestation de 2 professeurs, le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire exige leur libération. Et puis, 7e édition du Festival international Soninké. Plus de 2000 personnes ont répondu présent à cet événement de culture et d'échange. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. La baisse du prix du loyer est effective. Le décret a été signé et publié au journal officiel. Le président de la commission de régulation du loyer, Momar Ndao, invite les bailleurs à se conformer à la loi avant d'ajouter que les récalcitrants encourent 2 à 6 mois de prison et une amende allant jusqu'à 1 500 000 de francs CFA. D'ailleurs, un numéro vert est mis à la disposition des populations pour mieux prendre en charge leurs contentieux. Momar Ndao est joint par Aïssatou Faye Bodian. Tout à fait. Alors, je rappelle que le décret a été pris le 24 février. C'est le décret 2023-382 du 24 février 2023. Donc, il est applicable et aujourd'hui, donc, les prix sont donnés dans des barèmes qui sont déjà en train d'être partagés. Et je pense que c'est extrêmement important que les gens aient la bonne information. Alors, la commission a été mise sur pied par décret hier. Donc nous sommes en train de nous atteler à l'installation de la commission. Mais en attendant, il y a un numéro vert qui est le 880 77 77 qui permet de récupérer en attendant les réclamations. Bon, je pense qu'il faut que les gens se comprennent parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des résistances sont dues à des méconnaissances des textes. Parce que les textes sont clairs. Aujourd'hui, les textes disent que si vous ne respectez pas les prix du loyer, vous risquez 2 à 6 mois de prison et 1 500 000 francs d'amende. Mais ça, c'est la loi. Mais beaucoup de gens ne sont pas au courant. Donc, c'est la raison pour laquelle l'un des premiers défis que nous voulons relever, c'est celui de l'information et de la communication. Faire passer les éléments d'information et tout. Parlons à présent de toute autre chose. Les élections de représentativité syndicale de l'éducation sont prévues du 6 au 13 mars. Les syndicats en lice sont en pleine campagne pour convaincre les votants. C'est le cas du QSEMS et le QSEMS authentique qui espèrent aller à la table de négociation. Suivons ce reportage. Il faudra obtenir 10% des suffrages pour pouvoir défendre les intérêts des enseignants. Ainsi, les syndicats sont en pleine campagne, une campagne qui se passe très bien pour le QSEMS, si l'on en croit à son secrétaire général national chargé des projets. Pensons bien et nous pensons que les enseignants vont renouveler leur confiance au syndicat QSEMS parce que véritablement nous venons de loin et le QSEMS a porté beaucoup de combats et les enseignants savent quel est le rôle que le QSEMS a joué autour de la table de négociation dans le G7, les 7 syndicats les plus représentatifs depuis 2017. En déplacement dans le nord du pays, dans le cadre de la campagne, le QSEMS authentique se dit optimiste pour la suite. Nous sommes actuellement sur le terrain, donc on a plusieurs équipes qui sont en train de sillonner le territoire national pour rencontrer les camarades afin de les mobiliser, de les sensibiliser, mais aussi de les inciter à voter pour le QSEMS authentique. Une fois les élections terminées, les syndicats d'enseignants comptent remettre sur la table leurs revendications selon nos interlocuteurs. C'est le moment de se battre pour avoir une équité dans le traitement salarial, pour avoir un traitement normal des dossiers de carrière comme les autres corps de l'administration, parce que dans les autres corps de l'administration, vous n'entendez jamais parler de lenteur administrative. Mais pourquoi nous? Donc voilà, c'est autant de questions.
Il nous reste maintenant des points relatifs à la question des décisionnaires, les professeurs décisionnaires. Il y a aussi le point relatif aux professeurs d'EPS. Et nous demandons toujours à l'autorité de faire, mais d'ici là, après les élections, on va carrément se tourner encore vers les points qui restent à la traîne pour qu'on puisse résorber ce gap du protocole passé. 35 syndicats sont en lice pour ces élections de représentativité. Chacun y va de sa stratégie afin de convaincre plus de votants. L'actualité, c'est aussi l'arrestation de 2 professeurs. Le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire a sorti un communiqué pour exiger leur libération. Le CUSEMS dit ne rien exclure comme moyen de lutte si l'État n'accède pas à leur demande. Dr Moudungom est le secrétaire général chargé des projets du syndicat. Nous l'écoutons. Notre position est très claire. Nous l'avons signifié dans le communiqué pondu la semaine dernière, pour que l'État arrête d'arrêter des enseignants qui exercent leurs droits citoyens. C'est vrai que les gens vont penser qu'on défend uniquement les enseignants, mais nous sommes un syndicat professionnel qui défend les libertés. Et parmi ces libertés, c'est la liberté d'expression, la liberté quand même d'association, la liberté de mouvement et la liberté d'opinion. Et les enseignants expriment leur opinion. Il n'est pas question que ces mêmes enseignants soient retenus, maintenus en prison pour vraiment croupir en prison. Nous pensons que la place d'un enseignant, ce n'est pas en prison, c'est dans les classes et dans les salles des professeurs pour mieux faire son travail. Ah non, nous ne le souhaitons pas, mais nous faisons entendre simplement en signifiant à l'autorité que ces enseignants ou ces citoyens qui expriment leur opinion doivent en tout cas être libérés, doivent avoir l'occasion et l'opportunité de pouvoir exprimer leurs idées et leurs opinions par la parole, par la plume ou par l'image. Ça, c'est la Constitution du Sénégal qui consacre cela. Et donc, il ne faudrait pas qu'au Sénégal, quand même, que des gens puissent être emprisonnés parce qu'ils défendent leur point de vue par des opinions, par des images ou en tout cas par la parole. Mais absolument rien n'est exclu. Le CUSEMS a voulu d'abord se faire entendre en émettant ce communiqué pour attirer l'attention des forces publiques, en tout cas pour qu'ils cessent d'arrêter les citoyens, pour que les libertés soient garanties aux citoyens et particulièrement aux citoyens enseignants qui sont des citoyens libres et avertis et qui jouissent quand même de cela et qui comptent le faire. Et donc, quelque chose sera prévu certainement si une suite n'a pas été donnée à notre requête, en tout cas à notre lettre, à laquelle on a adressé à l'autorité, on a adressé à l'opinion publique, parce qu'un syndicat comme le CUSEMS ne peut plus regarder la situation comme ça. La suite viendra à partir des jours à venir, parce que nous n'excluons absolument rien. Nous attendons simplement la réaction de l'autorité pour pouvoir prendre une décision adéquate et adaptée à la situation qui s'imposera. Parlons à présent de la 7e édition du Festival international Soninké qui s'est tenu en Mauritanie. Un festival qui a mis en exergue les cultures et traditions soninké, mais aussi c'était un moment d'échange entre plus de 15 pays à travers le monde. Plus de 2000 personnes ont participé à ce festival qui a été l'occasion d'échanger également sur les questions de la migration, entre autres. Nous écoutons le représentant du Mali venu participer à ce grand événement. Le festival n'a pas été qu'une démonstration folklorique artistique que nous avons vue toutes les nuits ici. Le festival a été aussi un lieu de débat. Des débats qui ont porté sur la migration, les dangers liés à la migration et même l'impact de cette migration négative sur notre terroir, nos terroirs différents. Nous avons parlé de la santé. Il y a un problème de santé qui est général, la drépanocytose. Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué. Nous avons aussi insisté sur les précautions que les uns et les autres doivent parler. Nous avions déjà commencé à parler d'un thème, la banque de Ouagadougou, depuis Banjul. Aujourd'hui, on peut affirmer au monde entier que cette banque-là, la procédure d'étude est terminée, elle est concluante et nous avons décidé que d'ici quelques mois, la licence sera obtenue et cette banque va être opérationnelle. Et l'esprit de cette banque-là, c'est d'aider la jeunesse, de financer les projets qui seront portés par la jeunesse pour aider les jeunes à rester sur place.
Pour exemple, dans ce domaine-là, nous avons parlé de l'agrobusiness, qui est un domaine très porteur aujourd'hui. Sujet sensible comme l'esclavage par ascendance que nous avons abordé. Nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons décidé entre nous d'en parler, d'aller nous-mêmes en parler. Mais nous avons interpellé les États sur la question pour dire que la loi doit rester la loi. Donc nos pays sont tous signataires des droits de l'homme. Donc il faut que s'il y a une violation des droits de l'homme à quelques égards que ce soit, il faut que la loi sévisse. Donc ça aussi, nous avons interpellé les États pour que la loi puisse s'exprimer. Nous avons évidemment parlé de la scolarisation des jeunes filles à milieu soninké. Il y a beaucoup d'abandon de l'école par les jeunes filles soninké. Donc nous avons interpellé simplement les parents pour leur dire vraiment accepter que les enfants étudient, que la chance soit donnée aux filles en même temps qu'aux garçons. Voilà grosso modo ce qui nous a réunis. Et je peux vous dire que ça, c'est un festival qui a connu son épilogue aujourd'hui, mais qui a été très instructif, qui a été un lieu de haut débat et qui nous a permis encore de nous souder davantage. Donc ça a été à la fois la fête, l'enseignement et tout ce qui pouvait vraiment réconforter la culture soninké. Nous l'avons vécu pendant cette semaine-là. Et je dois remercier les organisateurs et tout ce que... La prochaine édition aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.